Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, les textes bibliques s'efforcent de nous montrer le vrai visage de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, lent à la colère et plein de compassion. Toutes les trois lectures abondent dans le même sens. Et le grand projet de Dieu sur nous tous, c'est que nous puissions nous convertir et que nous puissions vivre. Voilà pourquoi lui-même dit, je suis venu non seulement pour donner la vie, mais pour donner la vie en abondance. Ça, c'est la mission de Dieu. Et on le fait remarquer précisément dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse. Dieu qui prend soin de toutes choses. Dieu qui, par sa toute-puissance, pouvait réagir, comme on dit, du tic au tac. Mais non, il ne réagit pas de cette façon. On dit que ses jugements sont justes. Et le livre de la sagesse invite l'homme à être plus ou moins humain. Parce que Dieu comprend, Dieu prend patience, Dieu est tolérant. Il est tolérant. Voilà, je pense que cette leçon doit attirer l'attention de chacun et chacune de nous. La tolérance, c'est une grande vertu. La tolérance, comprendre l'autre avant de juger, comprendre l'autre avant de critiquer. Ça, nous devons faire cet effort, nous tous, parce que c'est ce qui arrive. Des fois, nous critiquons les autres, non pas parce qu'ils ont mal fait, mais parce que nous voulons les modeler à notre image. Nous voulons les modeler à notre image. Je me rappelle, quand on étudiait encore, on avait des amis à l'université qui fouillaient les cours, c'est-à-dire ils étaient tout le temps dehors, tout ça. Mais ceux qui étaient assidus au cours, ils étaient considérés comme des ennemis. Ils sont toujours au cours là. C'est pour dire quoi? C'est pour montrer qu'ils sont studieux. C'est pour montrer qu'ils sont qui? Donc, tu sens, eux veulent modeler ceux qui sont assidus au cours à leur manière, mais de manière négative. Voilà, il nous arrive aussi des fois comme ça, de chercher à projeter notre image personnelle, de projeter notre sensation personnelle aux autres. Et s'ils ne sont pas comme nous, aussitôt, ils deviennent des ennemis, ils deviennent des gens à écarter, ils deviennent des gens à isoler. Voilà, le Seigneur nous demande d'être tolérants, d'accepter les autres. Mais s'il y a des corrections à faire, on les fait avec amour, on les fait avec tendresse et on marche. Et on trouve aussi la même logique dans la lecture de l'Évangile. J'ai pris la formule brève. Les grains qui sont plantés, mais en même temps les livrets qui poussent. Les serviteurs viennent pour dire, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas enlever ce livret qui pousse dans les champs pour ne pas étouffer les blés? Voilà la réponse du maître, il faut laisser les pousser ensemble. Voilà. Nous tous, nous avons des livrets dans nos cœurs. Dieu prend patience, ça c'est la deuxième vertu. Après, la tolérance, c'est la vertu de patience. Être patient envers nos frères et sœurs, comme Dieu est patient envers nous. Si on voit le nombre de fois que nous avons péché, comme la formule des confiteurs le dit clairement, nous avons péché en pensée, nous avons péché en parole, nous avons péché par omission, nous avons péché par action. Si on se met à capitaliser durant la journée ce que nous avons fait du mal, je pense que personne ne bénéficierait de la miséricorde divine. Mais voilà, Dieu ferme ses yeux sur tous nos péchés. Il nous accorde encore la chance de continuer. Donc c'est à chacun et chacune de nous de chercher le livret qui se trouve dans sa vie pour enlever. De chercher les points négatifs qui se trouvent dans ma vie personnelle pour enlever.
de ne pas projeter, de ne pas chercher toujours à changer les autres, mais que nous-mêmes, nous puissions nous changer, nous convertir, et en ce moment-là, notre témoignage aura d'efficacité. Voilà pourquoi la deuxième lecture nous demande d'invoquer l'Esprit Saint, parce que nous ne savons pas bien prier, nous ne savons pas bien nous comporter, mais avec l'appui de l'Esprit Saint, avec la grâce de ces dons, nous pouvons continuer notre marche avec amour. Nous sommes capables de continuer le chemin chrétien que nous avons entrepris depuis notre baptême avec Jésus. Nous allons demander cette grâce spéciale, chers frères et sœurs, la grâce de tolérance, la grâce de patience. Nous allons prier pour toutes les victimes, pour tous ceux qui sont victimes de violences sous diverses formes, que le Seigneur leur vienne en aide. Nous allons prier aussi pour toutes les commissions qui travaillent pour la justice et la paix dans le monde entier, que le Seigneur leur accorde cette force pour continuer. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes, que le Seigneur touche notre vie personnelle pour que nous puissions nous convertir. Et en nous convertissant, nous devons être capables aussi d'aider les autres à se convertir. Le Seigneur soit avec vous.